Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui viennent autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent aussi, ou du moins je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui surtout dans un contexte de tirage général vont vous apporter des réponses beaucoup plus personnalisées, dans le sens que ça va pouvoir vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, qui fait que pour vous, la façon de voir les choses diffère, donc on peut avoir des différentes solutions aussi également. C'est toujours vous qui avez le dernier mot, évidemment. C'est vous qui décidez de faire ce que vous voulez, c'est le cas de dire, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de tirage ou de guidance, veut dire tout simplement de prendre les informations qui vous concernent seulement, de prendre des informations qui correspondent, veut dire, à votre situation, mais qui également peuvent résonner dans votre intérieur, ou du moins que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, maintenant, on va aller voir les outils utilisés durant cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale, ou ce qui peut s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. On va principalement travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'oracle de l'heure des sorcières, le voyageur sacré ainsi que le rêve du chaman en première partie. On va également aussi terminer la première partie en faisant le jeu des 3 intentions que je vais vous donner quand on sera à cette étape-là. On va le faire pour cette quinzaine, on va le faire avec l'oracle du chemin spirituel, avec l'oracle du chemin divinatoire et l'oracle du chemin de vie. Alors, selon les intentions que j'ai données pour chaque jeu. Alors, c'est ce qui va être pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. Alors, c'est vous qui décidez, évidemment, si c'est un domaine, 2 domaines. C'est vous qui gérez un peu plus, c'est pas mal personnalisé, veut dire en fait de questionnement, puisque c'est vous qui allez donner, veut dire les intentions. À votre réponse angélique et le Divine Time Oracle Dex, alors c'est qui vous donne un espace-temps par rapport, veut dire, à la réponse à votre question. Alors, c'est les outils qui vont être utilisés pour votre quinzaine, pour votre guidance, pour la quinzaine du 1er au 15 mars 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Et dans le même souffle, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mars 2024, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien. Alors, c'est parti. On vous dit ici, maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. Je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le ou la seule à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi. Je crois en moi. Je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur et je choisis d'être heureux, heureuse. Wow! Toute une information, hein? Je ne sais pas ce qui vous a allumé tout d'un coup. Je suis certaine que c'est très positif et je vous souhaite de connaître cette paix à l'âme-là. Je pense qu'on est... C'est drôle, hein, parce que le premier mot qui m'est venu, j'ai pas osé dire, mais c'est comme si on avait un peu marre, on va dire, de vivre un peu la même salade tous les jours. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. Ça n'a pas rapport avec la carte, mais c'est un petit peu comme... Ça a rapport avec la carte, mais je veux dire, ça va pas... C'est très spirituel, très doux ici. Alors que en arrière de l'intention de toutes ces phrases-là, je chantais le bouillonnement, un peu d'énergie, qui fait que, bon, on a, pour une raison ou pour une autre, ça ne veut pas dire que vous voulez changer votre vie au complet, mais il y a certains peut-être aspects dans votre vie que vous avez vraiment, bon, on en est rendu à un stade, veut dire, où on supporte difficilement peut-être certaines choses. Alors, à vous de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais chose certaine,
ou vous mettez dans des bonnes conditions pour justement régler le problème, si problème il y a, ou du moins passer à autre chose. Ça aussi, c'est très bon par rapport à cette énergie-là. On verra bien si ça se répercute, évidemment, dans votre tirage. Alors, c'est parti. On va aller voir ici au niveau de l'état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous cogitez, réfléchissez, justement, voir peut-être comment vous filez aussi, votre humeur, etc., etc. Le 3 de Michael ici, chakra de la gorge. On a ici l'auto-récompense avec le 18. Pourquoi pas? On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Et le troisième, la troisième carte, mais numéro 3, avec l'enlignement aussi également. OK, je pense que vous donnez les moyens de. Moi, j'ai l'impression dans votre tête, du moins, la réflexion qu'on a, on se donne vraiment les moyens d'atteindre ce que l'on veut, si on en reste aussi au maître de ma vie. C'est ce que je ressens par rapport à la carte. C'est quand même une carte assez forte, hein, on va le dire, le maître de ma vie ici. C'est pas quelque chose d'anodin non plus. C'est pas quelque chose du revers de la main nécessairement, on va rejeter. Quoique, bon, ça vous appartient aussi, mais c'est pas au niveau de l'importance de cette carte-là, je ne pense pas qu'on peut vraiment l'éloigner comme je vous dis, avec simplement un petit coup comme ça, de dire bon, j'enlève ça, j'en tiens pas compte dans ma vie, mettons. On va voir avec le 3 de Michael. On nous parlait de 3, c'est la communication, mais le bleu aussi, c'est la communication. Sauf qu'on est très concret dans la façon que l'on pense et que l'on verbalise. On vous dit de laisser aller le passé, maître de ma vie. Cette situation vous permettra d'évoluer. Le temps guérit toutes les blessures. Je pense qu'on prend le temps, justement. La décision est très concrète ici. La sensation que j'ai de la carte par rapport à tout ce que le ressenti de la maître de ma vie, tout et tout, pour moi, c'est comme si, veut dire, on avait pris la décision. Est-ce que c'est de quitter? Chose certaine, on change les choses. C'est pas nécessairement qu'on ne quitte pas toujours que des situations, mais on change les choses. Et c'est peut-être notre approche, c'est peut-être du moins ce qu'on laisse les gens peut-être avoir le pouvoir sur nous, ça peut être dans cette idée-là aussi, mais chose certaine, il y a des choses qui changent. Et on le fait d'une façon très cartésienne, très logique. Ici, on laisse pas nos émotions prendre le dessus, même si on est en mesure de verbaliser le pourquoi du comment on veut faire ça maintenant comme ça. C'est comme si on annonçait une décision. On annonçait, comment je veux dire ça? Peut-être une finition de situation, ça peut être ça aussi, mais j'aurais plutôt, moi, dire, c'est qu'à partir de maintenant, on va faire les choses de ma façon. C'est un peu dans cette idée-là. Aussi rigide un peu dans la parole que ce que je viens de vous dire là. On prend les choses en main. C'est un peu dans cette idée-là. Je pense qu'on en a un peu marre de laisser un peu les autres faire un peu de ce qu'ils veulent. Ici, veut dire, on est parti pour mettre de l'ordre. Un peu dans cette idée-là. On va le voir avec l'auto-récompense. L'auto-récompense qui nous parle du 18, je pense qu'effectivement, peut-être que dans des situations vécues récemment, ou peut-être ça dure peut-être depuis vitam aeternam, mais peu importe, c'est vous qui allez mettre le temps. On parle d'auto-récompense ici. J'ai l'impression ici que malgré toutes les choses que vous auriez pu faire pour aider, pour faciliter, pour peu importe, ça n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Ça peut être peut-être juste avoir une écoute. Vous êtes capable, vous avez une bonne écoute, vous avez une bonne façon de voir les choses, vous avez une bonne intuition en bon cancer, évidemment. Mais je veux dire, et c'est peu ici dans ce sens-là. Ici, je pense que on prend un peu conscience de tout ce qu'on a fait, peut-être, nous, dans la situation, qui, pour nous, semblait être normal, mais qui vous demandait quand même un effort, qui vous demandait d'y penser, de peaufiner, de prendre soin, de guider, etc., etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là. Peut-être que les autres personnes qui recevaient vos bonnes actions, on va dire, trouvaient ça normal, justement, que vous soyez dévoués à leur cause. On peut réduire de cette façon-là. Mais ici, c'est comme si ça suffit. Là. Ça suffit de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ça me demande... Puis un effort est un grand mot. Quand je parle d'effort, c'est une action, un geste que vous avez besoin de faire. Donc, ça veut dire que vous le faites de façon consciente. Donc, on est ici, ou alors de façon réflexe, parfois c'est ça aussi. Mais chose certaine, ici, on commence à reconnaître, veut dire que c'est peut-être nous qui se sont mis aussi peut-être dans la situation. Ici, je pense qu'on commence à mettre un peu les points sur les i, les barres sur l'été un petit peu.
Dans le sens que c'est comme, oui, je l'ai fait jusqu'à maintenant pour toi, mais j'ai jamais eu un merci ou ce merci sur le bout des lèvres. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là qu'on se rend compte que c'est pas que vous cherchez nécessairement de la reconnaissance, mais ça reste que c'est bien de se sentir apprécié, ce que vous ne sentez pas nécessairement. Alors, c'est peut-être dans cette idée-là qu'on commence peut-être à être un peu, à se sentir un peu le dindon de la farce. C'est peut-être dans cette idée-là que je vous vois partir dans chaque cancer durant cette quinzaine. C'est dans notre état d'esprit dans le moment. C'est pas quelque chose de, je verrais, de négatif dans le sens que vous ruminez ou vous regrettez certaines choses. Pas du tout. C'est comme si, veut dire, vous prenez conscience que maintenant, est-ce que vous voulez vivre un peu plus pour vous? C'est bien possible. Ou directement, je veux vivre pour moi. Ça ne veut pas dire uniquement pour vous, mais vous êtes le numéro un dans votre vie. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous le dire, la sensation que j'ai. On sent que vous réappropriez, veut dire, votre moi, un peu dans cette idée-là. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas jamais au service ou vous aideriez jamais personne, mais ça va passer après vous, dans ce sens-là. C'est un peu ce qu'on sous-entend. Mais j'aime le 3 ici parce qu'on est capable de le verbaliser. C'est comme si vous disiez aux gens, je vous aime, mais je m'aime plus. C'est un peu dans cette idée-là. Puis c'est pas dans une question de... C'est pas dans une question d'égoïsme de dire ben je me fous de ce qui se passe dans ta vie. Non, pas du tout. C'est que vous aviez, peut-être que vous avez donné ce que vous aviez à donner dans certaines relations, dans certaines, que ce soit un enfant, un mari, un conjoint, bon, peu importe, des amis aussi peut-être très proches, je veux dire, où vous êtes dévoués parce que bon, ils vivaient des périodes un peu difficiles. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on se réapproprier notre vie finalement. Dans le sens qu'on va faire enfin ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Je pense que c'est à la conclusion qu'on en vient. C'est que ça va vous empêcher, j'ai l'impression, parce que c'est le ressenti, ça va vous empêcher de devenir amer, justement d'en venir à un point où vous allez regretter d'avoir fait certains gestes alors que ça venait du cœur. Il n'y a pas de raison c'est donné, c'est donné. Hein. On ne peut plus rien faire. C'est du passé. C'est un peu dans cette idée-là. Alors que il ne faut pas qu'il y ait des regrets dans cette action-là. Puis c'est ce que justement, je pense que vous prenez conscience et c'est ce que vous ne voulez pas vivre, justement. Si vous avez donné sans regarder, sans compter, sauf que maintenant, c'est terminé. C'est un peu comme, c'est pas un revirement, c'est juste que vous avez donné ce que vous aviez à donner. Maintenant, il faut que vous pensiez à vous. On est dans ce stade-ci, ici, au niveau de votre pensée. Est-ce que ça va s'adoucir, pas s'adoucir? Est-ce que ça va être bien, pas bien? On va le voir évidemment, mais pour le moment, c'est quelque chose à laquelle vous êtes à l'aise, vous êtes en paix. C'est comme si on en tirait une conclusion. Bon, c'est à vous à le mettre évidemment dans quel domaine ça s'adresse dans votre vie. Mais dans notre état d'esprit, nous, on est bien avec cette idée-là. On sent la paix. D'accord? Parce que l'alignement, il est là. Donc, on s'enligne vraiment. Notre cœur est en accord avec notre tête, etc., etc. On n'est pas en dialogue ici ou en conflit intérieur aucunement. D'accord? On est en paix avec la décision, ou du moins les conclusions qu'on en tire. Alors, voir dans la préparation, certains gestes peut-être dans cette quinzaine, certaines actions que vous pourriez entreprendre. Ici, on est dans la préparation à la deuxième étape, évidemment, cette deuxième rangée ici. Excusez-moi, je vais juste défaire. Bon. Alors, on va aller voir ici un petit peu ce que ça dit. On nous parle du page de Michael ici. Le page, oui. Le page, c'est le projet, c'est l'objectif. Les cartes centrales de votre jeu ont accédé au pouvoir ici. Wow, OK. Et la toute dernière, on nous parle des portes du triomphe. Décidément, je pense que vous êtes arrivé à un moment, où il fallait justement en arriver là. Le page de Michael, toujours de façon très consciente, très terre-à-terre. On vous dit qu'il y a un nouveau défi emballant. Parfait. On vous dit que vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Et on vous demande de faire un examen approfondi de tout contrat ou document. Donc, on ne signe pas n'importe quoi, puis on ne s'embarque pas dans n'importe quoi. Quoique vous êtes dans un état d'esprit très, 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 très cartésien. Donc, les faits, c'était fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire avoir non plus, mais en principe, veut dire vous êtes moins porté à vous emballer sur certains points qui vous intéressent. Avec le page ici, on nous parle d'un projet futur, d'un objectif peut-être qui change, ou qui du moins est en train de se former dans votre tête. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais chose certaine...
Je pense que vous êtes un peu excité, un petit peu par la nouveauté. Je vous sens un peu, même taquine, veut dire, dans la façon de vous exprimer, parce qu'on est quand même dans la parole ici. C'est pas, on n'est pas amer du tout, au contraire. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'est une nouvelle page qui s'écrit ici. Donc, veut dire, on se sent bien dans ça. On n'est pas du tout, on pensait être un peu, sentir un peu coupable ou se sentir peut-être regretter peut-être certaines choses, alors que c'est pas du tout le cas. En tout cas, pas dans cette quinzaine. Pas jusqu'à maintenant, toujours. C'est vrai que vous avez fait les choses d'une façon bien, comme je vous dis, bien cartésienne, bien logique. Donc, on n'a pas laissé prendre, on n'a pas laissé nos émotions prendre le dessus. Donc, peut-être parler à travers notre chapeau ou aller plus loin que le fond de notre pensée. C'est un peu dans ce sens-là, souvent, que les émotions, négativement, vont venir un peu mêler les cartes. Dans votre cas, ici, ce n'est pas du tout ça. Vous avez été capable de verbaliser les choses de façon très cartésienne, très logique. Les gens, on ne peut pas faire autrement que vous dire qu'effectivement, vous aviez raison. Vous avez raison. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on se sent en paix. On sent qu'on a mis les points saisis, les bords sur les T. Tout le monde est au courant de tout. Il n'y a pas on n'est pas ici à raconter des histoires ou à vous raconter des histoires ou quoi que ce soit. Comprenez-vous? On est vraiment, veut dire, dans la bonne lignée. Accéder au pouvoir, carte centrale de votre jeu, donc qui influence un peu toutes les autres cartes, où on vous dit que votre force est incommensurable. Je pense qu'on en est là, justement. Regardez-moi ce bâton de pèlerin ici qui sert à s'appuyer. On n'est pas nécessairement seul non plus dans cette idée-là. C'est-à-dire, on va chercher ce qu'on a besoin. La lanterne ici au bout de votre bâton éclaire le chemin. Donc, on n'est pas dans le noir. On s'en va pas. On s'en va pas dans quelque chose, veut dire, on ignore tout nécessairement. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher de l'information ou s'informer, blabla. Mais on a, je pense, quelques bases, je veux dire, dans ce que vous aimeriez aller ou vous diriger ou tenter ou, bon, peu importe selon ce que vous en êtes rendu sur votre chemin de vie. Mais chose certaine, veut dire, on est à l'aise avec ça et vous avez la force, donc l'énergie, l'audace pour le faire. Vous avez tout ce qu'il faut, finalement, pour vous lancer, si vous désirez vous lancer. C'est ce que, du moins, c'est ce que ça nous signale jusqu'à maintenant. Et c'est bien, puisqu'on vous amène ici, où est-ce qu'on vous parle que les portes du triomphe s'ouvrent devant vous, on vous dit qu'un succès grandissant dans votre vie. Je pense que votre tournant que vous avez pris, ou la nouvelle façon que vous avez de considérer les événements ou les choses, ou l'action que vous avez à entreprendre, ça vous a renforcé, ça a renforcé votre estime de soi, l'estime de soi, la confiance en soi surtout. On sent qu'on est confiant dans ce que l'on fait. On connaît nos forces, on connaît aussi nos faiblesses. Mais c'est sûr qu'on va toujours compenser, veut dire, pour les faiblesses. Donc, ou alors on apprend, veut dire, à faire avec et les mettre justement dans le lot. Mais moi, je pense que c'est plus compenser qu'on fait. Mais enfin, bref, c'est vous qui savez comment vous gérez. Sur certaines, on vous sent confiant dans cette énergie-là. Et je pense que c'est... Déjà, en partant à votre vision, on va dire pour vous, c'est je veux le faire, je suis capable de le faire et je vais le faire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens ici. Donc, il n'y a pas de... Si vous regardez, l'avancée, elle est très bonne. Elle est droite, si on ne commence pas à zigzaguer. D'accord? On va le voir d'ailleurs dans l'action. Un peu où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire. C'est parti. On nous parle de quoi? Du roi de Gabriel ici. On nous parle également du pont céleste. OK. Avec le 47 en passant. Et la toute dernière, avec le 27, on nous parle de la maison du cœur. Wow! OK, on ne se prive pas de rien. Le roi de Gabriel, cher ami Cancer, où on vous dit que vous avez une vision d'ensemble. On vous dit de laisser les détails à d'autres. On vous parle également qu'il pourrait avoir une expérience qui mène au succès. On l'avait vu ici avec les portes du triomphe. Et on vous parle de réelles préoccupations pour le bien-être d'autrui avec ce roi de Gabriel. Le roi, c'est la réussite, entre autres. C'est l'assise, hein? C'est la sûreté de l'opinion, c'est notre expérience de vie qui nous sert, et puis de sagesse, etc., dans ce sens-là. Moi, je la vois ici comme... il y aura peut-être des détails à laisser aux autres, parce que ici, il ne faut pas se leurrer, on est dans l'énergie ici du deuxième chakra, qui est l'énergie des émotions. Je ne veux pas ça les émotions, mais en réalité, c'est le chakra sacré qui nous dit « je ressens ». C'est la motivation, c'est l'amour de la vie, c'est s'ancrer dans une certaine réalité, c'est
les relations amicales, c'est l'estime de soi, c'est la force, la motivation. On va dire, on aime la vie et on veut en profiter. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, il y a de l'emphase, comme le roi. Je veux dire, on n'est pas timoré dans notre coin, là, pas du tout. On aime parler avec les gens, on aime s'avancer vers les gens, et on aime que les gens viennent vers nous, bon, etc., avec cette énergie-là. On parle de généreux, inspirant, théâtral, motivé. Bon, il y a de l'emphase dans ce qu'on veut mettre ici. Il y a du bagou. Le 47 de Pont Céleste, on nous parle de possibilités d'union, ce qui n'est pas surprenant que le 47 qui vient à 11-2. Le 4 qui nous parle d'ordre, de mettre de l'ordre dans notre vie, de mettre les choses, veut dire, pour que ça dure dans le temps. On veut mettre des bases, oui, mais qui durent pour le futur. Et ce 7 qui nous parle de spiritualité, qui nous parle de façon de voir les choses, de la motivation qu'on a, de la compréhension qu'on a, la réflexion qu'on en a fait, mais c'est aussi la clairvoyance, c'est aussi l'intuition. Donc, le je ressens, c'est très bien pour vous ici également. Pour un total de 11, 4 plus 7 qui revient à 11, 2 fois le 1, l'action doublée, c'est le nombre mètre, le 11, qui vous donne une poussée supplémentaire dans l'action, qui revient à 2, qui vous demande une ouverture, qui vous demande une collaboration, qui va vous demander parfois une association. C'est aussi être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez. C'est souvent la mention de ne pas nécessairement agir seul. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient vous donner un support, vous guider, vous donner des idées, peu importe ce que vous avez besoin. Je veux dire, pour poursuivre votre chemin. On parle d'associés, mais c'est pas nécessairement on signe un contrat ensemble puis on est associés pour la vie. C'est pas ça du tout. Je veux dire, ça peut être quelqu'un qui vient faire, qui est pour un temps dans votre vie. Un mentor, ça peut être un professeur qui vient vous montrer quelque chose. Dans ce sens-là, on travaille à 2 ou à 3, à 4, veut dire sur un même projet, sur une même idée, c'est dans ce sens-là, sur un même effort que l'on fait, dans ce sens-là aussi. Ça peut très bien être un psychologue qui vous aide à traverser un chemin ou de vous trouver quelque chose que vous voulez régler dans votre vie. Ça peut être aussi, veut dire... je ne sais pas, ça peut être n'importe quel... quelqu'un qui vient vous aider dans votre période de vie où vous en avez besoin. C'est une possibilité, hein, c'est pas une obligation. Chose certaine, ça va plus la durée, c'est vous qui allez décider aussi, savoir combien de temps vous allez avoir besoin de ces autres personnes-là, de cette ou ces autres personnes-là. Pardon. Mais chose certaine, ça nous aide justement à agir avec une foi et une sécurité. On sent que on est dans le bon chemin, qu'on s'entoure de gens peut-être qui ont une compétence ou une spécialisation qui viennent nous aider, viennent nous supporter ou viennent nous... Je dirais plus nous... Moi, je le vois comme quelque chose, on se sent appuyé. Donc, pour nous, ça va bien d'avancer parce qu'on sait que si on trébuche ou si on se trompe de chemin, on va venir tout de suite nous dire « Oui, t'es pas tout à fait... » On revient dans ce chemin-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est comme si une bouée de sauvetage, dans un certain sens. Que si vous êtes mal pris, veut dire on vient vous redresser les événements ou les choses. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, ici, le 47. Et c'est bien parce que vous la sentez, cette énergie-là. Donc, pour vous, ça vous rend encore plus confiant. Ou confiant, veut dire de faire les gestes ou les actions qui vous avez besoin de faire pour avancer sur votre chemin. Alors, un peu dans cette idée-là que je l'amène ici. Vous avez la maison du cœur qui vient juste à côté, avec ce 27 ici. On nous parle que c'est l'amour dans sa forme la plus pure. Oui, ça peut être de l'amour sentimental, romantique, etc., mais ça peut être aussi une amitié... très forte, une personne qui veut dire, bon, peut-être qui vous a suivi, ou peut-être quelqu'un qui n'est pas si jeune dans votre vie, mais ça a cliqué tout de suite. On avait l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. C'est pas nécessairement des relations amoureuses non plus là-dedans, quoique, n'empêche pas l'autre. Mais je veux dire, ici, dans le premier aspect que je vois, c'est comme si vous vous reconnaissez un peu dans l'autre personne, ou dans les autres personnes. Quoique je vois plus une personne que plusieurs, mais bon. Ça sera toujours possible dans un tirage général. C'est comme si, veut dire, on avait... Parce que ça peut être un groupe d'amis dans ce sens-là. Moi, je le ressens plutôt comme... On sent qu'on a trouvé quelqu'un qui va faire une différence dans notre vie. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. C'est peu importe dans quel domaine, puis de la façon que ça s'exprime, ou ça se manifeste, mais veut dire, vous êtes bien avec cette énergie-là. Pour vous, ça vous apporte...
Je pense pas que ça répond à un manque. Non, je ne sens pas vraiment comme un manque. C'est comme si ça venait vous amener à un point nommé dans le chemin où vous en êtes maintenant. Ça vous apporte exactement ce que vous avez besoin. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Et peu importe ce que ça peut être, c'est de l'amour peut-être, de l'amitié, c'est un appui, c'est une écoute, c'est peu importe ce que vous avez besoin. D'accord? Avec ce 2 et ce 7, c'est l'ouverture. Le 7, c'est la spiritualité. C'est peut-être là qu'on se rejoint. On a des bonnes idées un petit peu philosophiques, on se rejoint. Le 2 et le 7, c'est un 9. Donc, ça nous aide peut-être à mettre fin à quelque chose. Ça nous aide peut-être à avoir une compréhension d'une situation, de certaines choses qui fait qu'on est en mesure, après ça, de mettre fin. On comprend. On comprend pourquoi, vous dire, on en est rendu là. Donc, c'est plus facile de dire, bon, OK, je suis capable de mettre fin ou alors de passer à autre chose. Parce que vous mettre fin, il va dire, peut-être que c'est déjà fini, mais il va dire, ça trotte encore dans votre tête. Donc, on veut en arriver à tourner la page, tout simplement. OK? C'est bénéfique parce que ça se fait avec beaucoup d'amour. Donc, il n'y a pas de rancune dans cette énergie-là. Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de... j'aurais jamais dû, etc., etc. Comprenez-vous, on est vraiment en paix avec où est-ce qu'on en est rendu dans notre réflexion, peut-être, ou notre façon, notre action philosophique, peut-être, la façon que l'on voit la vie, qui fait que, veut dire, on accepte peut-être mieux les choses, ça peut être possible aussi, mais je le vois bien, le maître de ma vie, là, par exemple. On va le lire en dernier, mais on va aller voir d'abord les messages, les intentions que j'ai données, veut dire, aux cartes. D'accord? Alors, c'est quand même assez... Oui, vous avez des très bons moments dans votre quinzaine. Oui, il y aura des moments, peut-être, que vous avez l'impression, peut-être que les choses traînent un peu en longueur. Mais d'un autre côté, veut dire, vous êtes dans un état, vous êtes dans une situation que vous pouvez vous pouvez en profiter. Même si ça prend peut-être un peu plus de temps ou ça vous donne un peu plus de latitude, peut-être aussi. Ça peut être dans ce sens-là qu'on verrait que ça... C'est pas que ça passe 15 jours, ça passe vite quand même dans une vie. Un peu dans cette idée-là. On va aller voir un petit peu maintenant les messages que j'ai mis. Vous savez, les cartes ont été mélangées, coupées, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est pas... il n'y a rien ici de négatif. La première, c'est... Attendez, je vais aller chercher parce que j'ai tout marqué ça dans ma petite feuille. L'oracle du chemin spirituel. Alors, pour moi, c'est l'outil pour méditer, mais aussi éclairer votre chemin. OK? Voir qu'est-ce qui pourrait éclairer, qu'est-ce qui pourrait aider ta réflexion, à réfléchir peut-être aussi spirituellement ou philosophiquement parlant. La deuxième, c'est le chemin, c'est l'oracle du chemin divinatoire. C'est le lien entre votre intuition et la divination. Donc, qu'est-ce qui se profile à l'horizon, ou les présages peut-être de ce qui pourrait arriver aussi également, puisqu'on parle de divination. Ça peut être aussi un outil de réponse. Une réponse, oui, une réponse, un outil ou une direction qu'on pourrait prendre aussi. J'ai mis des petits mots à côté, fait que ça peut être différentes façons. C'est comme ça que je le ressentais de façon au moment où je l'ai écrit. Alors, Vaporin. Et le trou dernier, c'est l'oracle du chemin de vie. On nous parle ici de prédiction, mais on nous parle aussi de conseils et de guides. D'accord? Alors, voilà. Alors, allons voir maintenant l'outil pour méditer ou ce qui pourrait éclairer votre chemin. Avec ce 38, qui nous revient à 11 nombromètres 2, on vous dit « Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. » On arrive vraiment à la maître de ma vie. Hein? Regardez-moi cet oiseau qui vient de sortir de sa cage, avec la clé en plus. C'est comme si vous aviez trouvé, je pense que spirituellement parlant, c'est pas physiquement, je pense que vous avez trouvé, je pense pas que vous regrettiez le geste qu'on avait vu dans votre état d'esprit ou les actions que vous avez prises en conséquence de votre réflexion. Vous ne regrettez pas. On sent qu'on a fait la bonne chose au bon moment. Il fallait le faire de toute façon. Peut-être que vous le sentiez depuis un bout de temps, mais vous n'aviez pas le courage ou l'occasion. Ou bon, on s'en fout. L'important, c'est que vous vous sentiez bien maintenant. Et avec ce 2-là, c'est amplifié. C'est drôlement intéressant la façon que l'on le vit. C'est comme si, pour nous, c'est un gros morceau de notre vie qu'on vient peut-être de régler. Peut être dans ce sens-là aussi. Le deuxième, on nous parle de réponse d'outils de direction pour le chemin, l'oracle du chemin divinatoire. Comme ça peut être aussi entre votre intuition et ce qu'on prédit ou ce qu'on peut deviner là, au niveau de divination présagée. On nous parle du 44 nombromètre encore une fois. On vous dit, repose-toi un peu, tu es fatigué et cet état t'empêche d'agir à bon escient. OK. C'est normal parce que ça a l'air facile dans les cartes, mais c'est des gestes très significatifs que vous avez posés comme action.
Donc, ça vient, oui, ça vient brûler un peu. C'est comme, ça va vous demander peut-être un surplus d'énergie parce que c'est peut-être pas. C'est difficile de dire non à certaines personnes, veut dire qu'on a toujours dit oui. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce que ça me vient comme ça. Mais veut dire, il y a aussi le fait, comment bien je pourrais bien vous dire ça? Euh, Moi, je pense qu'on a essayé de mettre de l'ordre dans beaucoup de choses dans notre vie, euh, parce qu'on sentait la nécessité justement de. Comment je pourrais bien vous dire? J'ai comme l'impression que vous vous sentiez à un moment donné, peut-être pour certaines périodes dans votre vie ou certaines personnes dans votre vie, gobées un peu. C'est comme si, veut dire, vous étiez. Oui, vous étiez consentant, consentante. C'est pas, on n'a pas essayé de vous enlever quoi que ce soit, mais ce qui était normal hier n'est pas nécessairement normal pour vous aujourd'hui. C'est un peu dans cette idée-là qu'on voit qu'il y a eu un cheminement de pensée, une réflexion, quelque chose qui. Mais il a fallu que vous faire violence un peu aussi, parce que le réflexe était toujours là de vous avancer en avant de toute façon. Mais premièrement, puis deuxièmement, c'était aussi le fait de sentir de se sentir coupable. Parce que, pour nous, c'était tellement naturel, puis on n'a pas eu le temps de préparer un peu les choses. Ça a été peut-être que l'occasion a fait le larron. Il est peut-être arrivé quelque chose qui a fait que, éventuellement, ça vous a servi pour justement mettre le sujet sur le tapis. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ça vous a quand même brûlé, on va le dire. Vous êtes fatigué. C'est dans ce sens-là. N'oubliez pas que le 8, c'est aussi la justice, c'est le karma, c'est action-réaction. Donc, oui, il y a eu des gestes éventuellement qu'il a fallu faire. Et puis, bon, c'est bon. Ça peut. Ça vient évidemment fatiguer. Ça vous a demandé une énergie. Vous étiez très cartésienne dans ce moment-là. Donc, les émotions, vous ne les avez pas nécessairement laissées prendre le plancher, on va le dire de cette façon-là. Donc, c'est normal qu'éventuellement, vous avez peut-être réfréné un peu certains. Il y a eu battements de cœur, peut-être qu'ils ont accéléré un peu aussi dans certaines périodes. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je l'amène. Mais c'est toujours certain. On vous dit, repose-toi un peu, tu es fatigué, et cet état t'empêche d'agir à bon escient. Donc, c'est quand même, je ne dirais pas un avertissement, mais c'est un conseil qu'on vous donne ici. Et c'est le but, ici, de toute façon, ici de vous donner. D'accord? On va aller voir maintenant avec l'oracle du chemin de vie qui nous parle de prédiction, oui, mais aussi encore là de conseils et de guides. Excusez-moi. On va avec le 23, on vous parle d'un départ inconnu est à venir, voyage ou nouveau départ. Oh oh! Dites donc, c'est toujours sérieuse, hein? Chose dite, chose faite. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Reposez-vous un peu quand même, écoutez-vous. C'est ça qui est important, étant donné qu'en plus, c'est le chemin divinatoire. Donc, il peut y avoir des moments où vous avez besoin d'un peu plus d'énergie que, bon, on n'a pas nécessairement une réserve infinie. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Faites les choses, je veux dire, de façon raisonnable, dans le fond. Faites attention à vous, un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Mais chose certaine, il y a une nouvelle aventure qui vient vers vous. Dans quel domaine, c'est vous qui allez le décider, évidemment. Mais chose certaine, veut dire il y a un mouvement ici qui est initié ici. On pense à autre chose, c'est ce qui est annoncé. D'accord? Maintenant qu'on a parti un peu le bal, j'ai l'impression que les événements se placent justement pour aller dans la direction que vous avez annoncée. C'est un peu dans cette idée aussi. Bon, alors, mes chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie. C'est un beau tirage quand même, on ne peut pas dire le contraire. On va aller voir un petit peu. Ah non, je voulais passer d'avant avec le maître de ma vie, mais je vais quand même amener les cartes ici. On va relire juste votre carte qui, d'après moi, s'est avérée drôlement la tendance pour cette quinzaine-là. En tout cas, vous étiez déterminé. On nous parle de maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. Je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi. Je crois en moi. Je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur et je choisis d'être heureux, heureuse. Bien, je pense qu'effectivement, vous avez pris la décision qu'il fallait. Peut-être que vous en étiez rendu là sur votre chemin de vie. Vous étiez en possibilité de mettre certaines choses en action, mais vous n'êtes pas privé, alors c'est bien. Vous êtes bien dans cette énergie-là de toute façon. C'était le temps. Bon timing. Alors, mes chers amis, est-il le moment de répondre à vos questions?
Alors, j'ai mis un labradorite et un quartz rose ici, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en parallèle de la pierre. C'est très important de poser des questions très précises pour avoir une réponse précise sans trop d'ambiguïté. C'est mieux, hein? Tant qu'à demander quelque chose, autant que ça soit direct. Alors, un peu dans ce sens-là. Si vous avez besoin de réfléchir à la façon de verbaliser ou quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est tant mieux. C'est assez, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à votre question, à vos questions plutôt. Alors, pour le labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui très exclamatif avec le point d'exclamation justement à côté. C'est plus sûr, c'est parce qu'il y a deux oui, deux non dans le jeu. Un avec un point d'exclamation, où on nous parle de confirmation, et l'autre qui est oui, mais bon, mais. Alors, au niveau du temps, on vous dit summertime, durant l'été. Alors, jusqu'à l'été, le printemps commence alors au mois de juin. Summertime, durant l'été. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit dans les prochains mois, cher ami. Dans les prochains mois, est-ce qu'on vous donne une distance ici? On vous dit de toute façon que ce n'est pas le moment maintenant. Alors, dans les prochains mois, restez dans l'expectative des prochains mois. OK? Dans le moment présent, c'est non. C'est pas le bon moment. Timing pas là. Alors, voilà ce que, c'était ainsi que se termine, je dirais, votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2024, mes chers cancers. Alors, évidemment, moi, je vais vous dire encore merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, c'est important. Faire attention à vous, c'est encore plus important. Et puis, nous, on se voit d'à peu près dans une quinzaine de jours, à peu près comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.